Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. C'est Dame SVL, j'avais oublié. Cette vidéo est tournée à l'arrache, donc s'il y a des bruits, je m'en excuse d'avance. Mais je ne peux pas. Je dois la faire rapidement parce que j'ai des trucs à faire. Donc, voilà. Donc, juste avant de commencer la vraie vidéo, enfin la vidéo, oui. Voilà, je vous montre ma team préférée avec cette team-là. Voilà, donc vous mettrez sur pause si ça vous intéresse de faire ces teams si vous avez les cartes. Je vous présente les deux teams avec lesquels je passe tous les boss. Donc, c'est pas pour ça qu'on est là. C'est pas pour parler de ça. C'est pour parler du prochain Dokkan Event après Goku Ultra Instinct. On le savait déjà, mais avant Goku Ultra Instinct, mais on ne savait pas qui ça serait, quel leader. On avait des théories comme quoi ce serait le leader de la catégorie boss de film ou Ozaru. Des trucs bizarres, quoi. Et vous serez étonné parce que rappelez-vous bien de ce que je viens de dire. Donc voilà, donc avec son fruit là pour se transformer. Donc voilà. Donc on va passer sur le Twitter de Nordax, qui est un peu le fournisseur Dragon Ball. Hein. Il fournit tout. Vraiment, il fournit tout, tout, tout. Donc, sur le Twitter de Nordax, donc je vais vous montrer les photos. Donc ça c'est le Thales Ozaru Agilité qu'on avait déjà avant, qui grâce à le nouveau Thales aura un Rebirth. Donc un Dokkan qui sera plutôt pas mal maintenant. Ça c'est le Goku Endurance que je... Bah attendez, j'allais vous le montrer dans ma box. Regardez. C'est si je... À moins que je me trompe. Attendez, déjà on va faire tac, tac, tac. À moins que je me trompe, sinon c'est lui. Le Goku Endurance qui a son Dokkan. Qui se Dokkan, donc voilà, donc c'est lui. Qui se Dokkan, on a un Goku Endurance plutôt, mais vraiment plutôt classe avec sa spé et tout et tout. Je vous montrerai après si je la retrouve. Voilà. Hein. Vraiment pas dégueu. Et pour finir, nous passons au nouveau Thalès. Donc ça, c'est avant qu'il se transforme. Oui, parce que je pense que maintenant, ça va que des leaders qui se transforment comme Goku Ultra Instinct, Végéto et Gogeta LR. Donc voilà, donc il est là, c'est la carte normale. Voilà. Et là, c'est quand elle a mangé le fruit. Donc plutôt pas mal, quoi. Et je sais pas si vous avez vu la catégorie, mais regardez bien. Boss. Donc, ça veut dire... Il donne ki plus 3 et attaque plus 30% pour tous les alliés et défense plus 15% pour les... Putain de ta mère. Pour les ennemis de type super. Enfin, ça c'est une fois transformé. Stun moyen, chance avec what? Attends, mais non, ça c'est pas ça. Il s'est trompé. Donc voilà, comme vous voyez, Thalès, leader de la catégorie boss de film. Donc, le portail arrivera à la date de début, la date, demain, aujourd'hui quoi. Il arrivera, attends, oui, hein? Ah non, non, pour les Japonais, il arrivera demain à 4h30. Pour les Français, pour l'heure française, il arrivera ce soir à 21h30, sous réserve d'annonce d'une maintenance. Oh non, je le sens pas cette histoire. Je vous conseille pas d'invoquer parce que, à moins que vous ayez une bonne team extrême, sinon je vous conseille pas. Hein? Parce qu'il ne sert vraiment pas à grand chose. Oh. Mais quel enfoiré, Nordax, le mec il le drop en single. Je l'ai même pas drop, j'ai drop Végéto LR, mais je l'ai pas drop lui. Bon, sinon, à part ça, sans compter la Jap, on a la globale où les 1000 jours sont en train d'arriver. Hein. D'ailleurs, avec Bardock et SJ3, moi je me suis connecté. Si je drop Végéto LR sur mon compte global, je reprends la globale. Si je le drop pas, je crée un nouveau compte global. C'est dit. Donc, je vais vous montrer les SP maintenant. Donc, ça, c'était l'aspect du premier Thalès. Donc, le Thalès Agilité. Ensuite,
l'aspect du Goku Endurance. Et pour finir, il reste 2 spé, je crois. L'aspect du nouveau Thalès, et là la transformation du Thalès, plus l'aspect du traitement. Voilà, donc vous avez vous avez pu observer l'aspect de Thalès Agilité Extrême Ozaru, du Goku, et du nouveau Thalès, les 2 spé du nouveau Thalès. Donc vraiment, ils se sont pas fait chier sur les spé, mais elles sont vraiment classe. On pourrait pas dire le contraire. Voilà, donc ça c'est les cadeaux qu'on a eu sur la Jap. D'ailleurs, j'ai récupéré les 35 pierres que j'ai eu qu'on pouvait avoir sur la globale. Dragon Ball Legend, j'avais oublié de le préciser, il est bientôt, sa bêta est sortie. Donc voilà, donc je vais vous laisser. J'ai pas envie qu'elle dure 10 minutes, je m'en bats les couilles en fait de la vidéo. Voilà. Donc voilà, donc ouais, Goku Ultra Instinct que je n'ai toujours pas droppé. Hein. Avec les 100 DS, j'avais 150 DS, que j'avais 50 DS. J'ai mis 200 DS plus des singles. Donc 250 DS. En 250 DS, j'ai eu 2 SSR. Mais pas de la merde. Franchement, des bons SSR du détecteur. Lui, je l'ai pas eu. Je l'ai eu sur la dernière multi que j'ai faite, je l'ai eu. Enfin, l'avant-dernière que j'ai faite, je l'ai eu. Non, la dernière. Je parle pas des singles, je parle vraiment des multis. De la dernière multi que j'ai faite, je l'ai eu. Et la deuxième multi que j'ai faite, je l'ai eu. Celle-là. Donc j'ai eu Kefla et Golden. Après, je la veux pas, hein. Et je l'ai pas eu. Sage, doublon. Enfin, je dis pas non à Caulifly Kane, mais en vrai, je m'en bats un peu les couilles. Golden et Kefla, je prends pour la team Potara, ce qui sera putain de fort. Golden aussi pour la team Extreme pour faire le Goku. Jiren, je m'en fous total, même si son Dokkan a l'air bien. Et Goku Ultra Instinct, je le veux. Mais ça m'étonnerait que je les ai. Je ne vous conseille pas d'invoquer sur ce portail là, sauf si il vous manque le Goku SJ3 et que vous avez les médailles pour Limit Break ou les persos. Ou le Broly SJ3 si vous ne l'avez pas pour la Extreme Tech du Battle Road, ou si vous avez une bonne extrême et que vous l'avez et que vous voulez des doublons, parce qu'il est putain de fort. Hein. J'ai beaucoup de travail à faire sur ce compte, hein. Vraiment. Mais vraiment beaucoup, hein, parce que sans compter les SSR, juste les ER. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai un ER à faire? Adokan. Oui, j'ai pas Dokkan le limite break. Adokan. À mettre à 100%. Adokan. J'ai trop la flemme de faire ça en fait. Voilà, donc voilà, rien que ça c'est. Ah oui, Adokan. Rien que les persos. Et en plus, c'est des bons, hein. Juste que j'ai trop la flemme de les Dokkan. Ah oui, aussi Adokan. J'ai trop la flemme de les Dokkan. Enfin, j'ai pas le temps quoi. À mettre en LR dès que j'aurai assez. À mettre en LR. À monter son arbre et à mettre P10. J'ai beaucoup de persos bien, hein, mais j'ai pas le temps de les monter. Vous voyez, ma super intelligence est constituée de lui, lui et lui. Donc 4 intelligences pas mal. Sur la globale, j'aimerais bien avoir lui réellement. Si je vais sur la globale, je reprends la globale. Si je l'ai pas, par contre, je reste sur la Jap. Parce que je retenterai pas mon coup. Hein. Je fais tout pour l'avoir après, mais j'aurais... Voilà, lui est l'extrême intelligence constituée de lui et lui. Voilà. Pas ouf la team. Hein. La super N constituée d'un Gotenks, un bon Gotenks, d'un super végétaux, 2 doublons, d'un végétaux blue, 0 doublon, d'une Kefla, un doublon, d'un Gotenks, 0 doublon pas monté au max, et de lui 100%.
pour qu'il puisse faire des critiques et des doubles spé à tout va. Elle, j'aimerais la mettre, elle a 2 doublons, hein. Mais je peux pas, j'ai pas... Non, elle a qu'un doublon. Mais je peux pas, je l'ai pas Dokkan. Elle est puissante une fois Dokkan, mais il faut la Dokkan. Elle, faut que je la mette 100% parce que celle-là, par contre, c'est ce que je suis en train de farmer en ce moment. Parce qu'il faut absolument que je la mette 100%. C'est obligatoire, hein. Sinon, elle est pas assez forte et que je la spédisse aussi. Donc, elle est bientôt 100%, c'est comme vous l'avez remarqué, hein. J'espère juste qu'elle sera à 10 000 d'attaque. Là, les PV c'est bon, la def c'est bon. Enfin, la def c'est largement bon, les PV c'est pas ça, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ma team est déjà assez forte avec quand même lui qui peut, s'il a une pierre rouge, je prendrai un doublon. Et en plus, avec son limit break, hein, il sera fort, il sera bien monté, hein. Le Bardock qui a 13 000 quand même, hein. Et on a le Végéto LR qui a 20 000, donc ça c'est pas un problème. Ce qui me stresse, c'est elle, c'est l'attaque. Donc c'est pour ça que je vais mettre surtout du critique. Et l'attaque sub, c'est juste pour qu'elle monte un peu. Mais je vous mettrai aussi beaucoup d'esquier, je pense. Mais donc voilà, c'est tout ce que j'ai à faire sur ce compte en ce moment. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous. Faites comme vous voulez. Et je vous laisse. Bye bye.